trouver une façon de la récupérer. Et voilà. Et si on peut trouver une façon de la récupérer, de la montrer. Bon, j'y pensais avant la dédicace, parce que j'ai reçu le message pendant le service. Ça va être 1 minute. Amen. Bon, on va faire ceci. Vous pouvez vous asseoir juste pour un moment. Et puis on va s'élever pour la lecture de la parole tout à l'heure. Et je vais juste souligner ceci, que comme on l'avait annoncé, nous sommes en train de lever des fonds pour permettre au pasteur Pablo ainsi qu'au pasteur Israël au Congo de se procurer un véhicule. Et laissez-moi vous dire, je peux vous assurer, je peux vous garantir ceci, ce n'est pas un souci de luxe, c'est plutôt une nécessité authentique pour leur déplacement. Le véhicule qu'ils ont, il doit quasiment être au garage après chaque aller-retour, et ça, ce n'est pas très approprié. Et en plus, comme le véhicule qu'ils ont est déjà fatigué, les policiers les arrêtent assez facilement. Et puis en plus, dès qu'ils arrêtent, ils voient qu'il y a un blanc dans la voiture, ben, les amendes doublent. Et ça monte des prix. Parce que bon, c'est comme ça que ça fonctionne chez nous. Et alors que si tu as une voiture décente, ben, avant de t'arrêter, ils vont réfléchir à 2 reprises. Parce qu'ils ne savent pas à qui appartient la voiture. C'est ça. Donc aide-nous vraiment à lever ces fonds. Dans 2 semaines. Nous allons partir là-bas, nous allons lui faire parvenir ce montant. Nous avons été très encouragés. L'église de NDG a donné $5,000 pour l'achat de cette voiture, et ça nous a tellement encouragés. Alléluia. Et du coup, ben, notre objectif devient atteignable. Nous devons avoir quasiment $15,000 canadiens pour avoir à peu près 10 à 11 000 $ américains pour pouvoir acheter une voiture seconde main potable. Amen. Donc c'est ça. Si le Seigneur vous a mis à cœur, s'il vous plaît, c'est juste qu'à la fin de ce mois, si il ne vous a pas mis à cœur, ben, que votre cœur bouge tout simplement. Alléluia. Vous avez dit à gauche, à droite que vous aviez un bon cœur. Alors, c'est ça, non? Alléluia. Et on veut juste aider ce couple et qui sont en train de faire un travail extraordinaire. Aujourd'hui encore, ils ont eu 2 personnes remplies du Saint-Esprit dans le service. Et l'autre chose, c'est que c'est que à partir du 13 février, je pense, ils vont aller dans l'est de la ville. Et c'est une zone où il y a un peu de trouble. Et il va y aller avec le pasteur Israël, parce qu'on a beaucoup de contacts dans ces zones, dont un pasteur dans une zone où il y a vraiment la guerre, à Walikale. Et on communique avec lui régulièrement. Et le pasteur Pablo a vraiment exprimé le désir d'aller jusqu'à Walikale. Et comme Dieu est bon, je vais juste témoigner, comme Dieu est bon, comme Dieu est bon. Vous savez, nous avons quelqu'un d'autre à Walikale, qui est un général dans l'armée du pays. Donc là, nous sommes en train de lui parler pour qu'il puisse avoir une escorte pour aller jusqu'à Walikale. Vous savez, quand tu sers Dieu, ce n'est nul autre que le papa de la sœur Lise, qui est
général dans l'armée là-bas. Et quand j'ai partagé cela avec sa fille aujourd'hui, elle a dit oui, ça c'est l'opportunité pour que mon père puisse entendre. Dieu arrange tout. Dieu arrange tout. Dieu arrange tout. Et tu sais, on faisait la promotion pour justement le Congo. Le frère David a posté la vidéo sur son Facebook. Et un des anciens qu'il connaissait du pays l'a salué suite à cette vidéo. Et là, cet homme est sorti d'une église où le frère David m'avait connecté, où j'avais prêché en 2011. J'avais prêché dans leur église en 2011. Après un temps, le pasteur était décédé et le jeune est parti avec la majorité des gens. Et aujourd'hui, il est en train de faire une étude biblique avec Pasteur Pablo. Oui, il est pasteur sur plusieurs personnes, mais il est en train d'étudier la parole de Dieu avec Pasteur Pablo. Et ils aiment la sanctification, mais ils doivent entrer dans la plénitude de la connaissance de qui notre Dieu est. Et je sais qu'il y a beaucoup de progrès qui se font. Pasteur Pablo va enseigner à 3 jours, je pense jeudi, vendredi, samedi, dans une semaine, dans son église. Et dimanche, il va prêcher là-bas. Je pense que le dimanche avant, il lui a invité d'aller prêcher. Comme ça, il va voir déjà à qui il va enseigner. Et après, il va aller enseigner sur la sanctification pendant 3 jours. Et Dieu est en train d'arranger les choses. Dieu est en train de faire son œuvre. Amen. Alléluia. Vous avez la vidéo? Alléluia. Ils sont rapides. Moi, je commençais à chercher déjà une autre histoire. Mais voilà, on va juste voir. Dans ce service, 2 personnes ont été remplies du Saint-Esprit. Et ça, c'est la congrégation du pasteur Israël. Et je sais que ça va être explosif là. Alléluia. Ils ont une petite place. Durant le service, il y a des gens qui s'assoient dehors en train d'entendre le service. Et c'est comme ça. Alléluia. Et des fois, le Seigneur, on ne peut pas s'empêcher de donner à l'œuvre du Seigneur. Parce qu'on est tellement bénis, on est dans un confort, tu sais, on a l'air conditionné, des projecteurs, c'est pas comme ça partout. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Le Seigneur est bon. On va donc s'élever maintenant. Vu qu'on s'est déjà serré la main, on s'est déjà salué, on va aller tout droit dans la parole du Seigneur et on va voir la 3e partie aujourd'hui de notre chemin de la bénédiction, le chemin de la bénédiction ou la voie de la bénédiction. On va étudier la 3e partie aujourd'hui et on va retourner dans Matthieu chapitre 5, versets 1 à 16. La Bible nous dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne